Ok. Alors, Attends, j'allais te poser une question en plus. ouais, vas-y. Donc J'ai attends, on va juste oublié. attendre. On va juste attendre. Ah, merde. Non, vas-y, refais ton partage d'écran, ça va m'en venir. Ah oui, attends, je suis en train de le faire. Attends. Hop, partager l'écran. Desktop. Desktop. Bref. Tac. Plus partager le son de l'ordinateur. Voilà. Ah, c'est bon, je me souviens de ma question. C'est quoi ta question? Si tu veux appliquer, par exemple, je sais pas, de la reverb ou un delay sur une mesure précise Ouais, de la bah tu fais piste. ça avec une automation. En gros, le principe. Ah oui, c'est vrai. euh, Attends, j'attends les autres du coup. Ouais, vas-y, attends. Vas-y. C'est bon, je pense. Il y a pas mal de monde là déjà. Yes. Donc là, le principe, c'est en gros, ici, je ne sais pas si tu vois, sur le compresseur, sur tous les effets audio, il y a un petit bouton jaune ici, c'est pour activer ou désactiver l'effet. Donc du coup, après, pendant le morceau, on va pouvoir automatiser tout ça et faire en sorte d'activer des effets à des moments où les désactiver en fait. Tu peux automatiser ce bouton-là en fait. En gros, dans Live, tu peux tout automatiser, c'est pratique. Bref, donc voilà. Hop. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, on peut sidechainer notre compresseur, faire en sorte en fait que le compresseur il tape au moment où il y a un kick qui arrive et du coup ça va donner un effet de pumping un peu sur le son. Donc là par exemple, je vais vous expliquer tout ça. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici du compresseur, cliquer sur sidechain et prendre l'audio par exemple du drum rack, donc de la batterie, et ça va en fait activer le compresseur au moment où il y a les kicks qui arrivent. On va baisser un peu le son. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, le son qui rentre dans le threshold, c'est pas le son de la mélodie maintenant, c'est le son du kick et de la batterie. Du coup, c'est sur ce son-là que le son va être modifié. Donc si je passe dans un autre mode de visualisation, ici, donc là, il y a 3 modes de visualisation. Là, c'est la batterie qui est jouée, et là, c'est le threshold et la compression ici. Ok, je ne sais pas si vous De entendez un manière, peu. et de Ouais. manière générale, tu peux décider sur chaque effet quelle piste tu veux affecter. Bah, du coup, non, parce que l'effet, enfin oui, du coup, mais l'effet, comme tu le mets sur une piste, ben, non, en fait, l'effet, il va toujours s'appliquer sur la piste qui rentre. Là, c'est juste une manière un peu bizarre de faire ce qu'on appelle un sidechain, donc d'activer le compresseur. Ok. En fait, c'est juste une option du compresseur, en fait. C'est tout. C'est un truc particulier. En fait, sur le compresseur, tu as 3 options. Tu as le ratio infini 1, donc en fait, c'est en fonction du signal d'entrée. Quand tu mets en 1-1, ça veut dire il va réduire autant que le signal d'entrée, en fait. Et quand tu mets en infini, bah, ça va, enfin, c'est un peu, c'est la ratio de compression, en fait. En gros, Ok. ça, c'est Oui, la. parce qu'attends, j'ai dû rater un truc alors. Ouais, vas-y. Genre, typiquement, le EQ8 là, Ouais, là, il s'applique seulement au piano. ouais, c'est ça. Exactement. Parce que là, quand je double-clique dessus, c'est ma piste d'effet audio sur le piano. Si Ah, je ok, double-clique d'accord, ok. ici, là, j'ai plus d'effet audio. Ok, ça D'accord. va? Ouais, c'est mieux. Donc là, par exemple, mon ratio, en fait, là, ici, c'est le volume comment on appelle ça, du kick. Et, enfin, c'est en abscisse, c'est volume du kick. En ordonnée, c'est volume de sortie comment on appelle ça, de mon piano. Et donc, en gros, ce que je vais faire, c'est le ratio, ça va modifier la courbe ici. Ça va diminuer au fur et à mesure. Ça veut dire qu'en fait, quand le compresseur sera activé, ici, ça veut dire que le volume sera toujours au même niveau de sortie. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, je peux modifier, en fait, là, c'est le threshold. Et je peux modifier plus ou moins la courbe, en fait. Donc, il y a plein de paramètres assez différents. Bon, on fera vraiment un cours plus étendu sur le compresseur, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Après, on a le delay, donc c'est à peu près la même chose qu'un EQ, qu'un echo. Sauf que bah, ça fait un petit effet comme ça. Ensuite, on a l'écho, donc on en a parlé de l'écho. Qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler du flanger. Le flanger, c'est un petit effet rigolo. En fait, le principe du flanger, c'est qu'il prend le signal de sonore, il prend un deuxième signal sonore, enfin, il fait une copie de ce signal et il le décale un petit peu
pour créer cet effet de déphasage en fait. Donc ça va créer un déphasage assez particulier entre les deux trucs. En gros, il prend le signal comme ça, il le décale au fur et à mesure lorsqu'il est en train de jouer en fait. Voilà, ça c'est le flanger. Ensuite, on a quoi? Le glue compresseur, c'est pareil de chose qu'un compresseur. Le multiband dynamics, pratique. On va parler du limiteur. On va parler du limiteur, c'est pratique ça. Le limiteur, le principe, c'est parfois, je sais pas si vous. Bon, là, on va baisser le volume du master. Parfois, si tu es trop fort sur ta piste, tu vas commencer à clipper. Donc là, si je mets du gain à balle, une espèce de salopard. Putain, même en mettant du gain. Ah non, du coup, j'ai mon limiteur. Ok. Attends, je vais booster à balle le son du piano. Donc, imaginons que j'ai fait le zouave et je booste à balle mon son de piano et qui commence à taper dans le rouge. Donc, live, il a un limiteur automatique, mais là, tu vois, je tape vraiment au max. Attends, il tape au max. C'est pas une histoire de tu joues pas le bon truc là? Ah, non, c'est pas une histoire de ça. Ah, je tape jamais dans le rouge. Ah, c'est rigolo ça. Alors, tape dans le rouge, s'il te plaît. Hop, utility, gain. Ok, c'est bon. Ça tape dans le rouge. Ok, donc là, tu vois, mon truc, il tape dans le rouge comme un connard parce que j'ai balancé trop de gains. Donc, je peux limiter ce truc-là, en fait, mais c'est surtout utilisé lorsqu'on a de la batterie pour compresser encore le son. Tu vois. Et donc là, bon, là, le limiteur, il travaille à mort parce que j'ai pas arrêté de lui balancer du gain dans la gueule. Mais là, du coup, là, en fait, il va tous faire son possible pour comprimer le son à balle et faire en sorte que ça ne dépasse pas 0 dB. Genre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les limiteurs, c'est pas uniquement utilisé pour la production, c'est aussi utilisé dans les amplificateurs pour éviter de balancer un signal déjà trop préamplifié à l'ampli, pour éviter que l'ampli sature et qu'il crame derrière. C'est ce qu'il y a par exemple sur les K12 du bitume. Il y a un limiteur dessus pour éviter qu'il y a un connard qui monte le son à fond et que ça crame l'ensemble. Donc du coup, bah là, le limiteur, je ne sais pas si vous entendez, genre, si je booste vraiment le gain du limiteur, ça va commencer à vraiment faire des grisaillements, genre en mode, il fait tout son possible, il gratte du spectre partout pour faire en sorte que ça ne dépasse pas 0 dB. Et c'est souvent ça, tu sais, sur les prods un peu de l'excitation et tout, on entend de la saturation. Bah, souvent, sur les 808 hyper saturés, c'est un limiteur qui est utilisé pour vraiment créer cet effet de distorsion hyper puissant. Quoi. Donc là, tu vois, mon limiteur, il fait en sorte que ça ne dépasse pas. Voilà, ça dépasse pas 0 dB. Donc ça, c'est ça. Ensuite, on a quoi comme autre chose? Donc on était sur le limiteur. Limiteur, multiband dynamics, c'est un compresseur, mais cette fois-ci, il va compresser sur différentes bandes de fréquences pour faire ressortir plus ou moins certaines bandes. Donc, je n'utilise pas trop ce limiteur-là, moi. J'utilise un autre d'une compagnie, d'une autre entreprise, mais c'est pas mal utilisé. Donc, notamment, en fait, sur chacun des effets, on a des presets qui sont utilisés, et le preset le plus utilisé, c'est le OTT, parce que ça comprime tout, salopard. Genre, ça rend ton son bizarre et ça donne cet effet un peu dubstep, un peu vénère, avec de la distorsion et tout. Enfin bref, c'est assez puissant comme preset de ça. Ensuite, l'overdrive, on en reparlera plus tard. Pédale, c'est pour émuler une pédale d'effet. Saturator et utility, c'est le truc que j'ai rajouté ici. Ça permet de faire quelques trucs pratiques dans le son. Donc, on peut soit choisir la voix de droite ou la voix de gauche. On peut choisir si on veut uniquement la voix de droite ou uniquement la voix de gauche. Ou si on veut la stéréo, on peut choisir l'élargissement de la bande comment dire, stéréo. Donc, quand elle est à 100%, bah, ça garde la bande normale. Et quand on diminue, quand on met à 0, c'est mono. Donc, ça resserre tout le son vers le centre. Et quand je monte, en fait, ça va élargir le milieu pour l'amener progressivement vers les côtés pour essayer de créer cette spatialisation, en fait. Donc, c'est assez rigolo d'utiliser ça. Du coup, on ne peut pas trop faire ça parce qu'avec Zoom, ça ne marche pas trop. Mais le panning, c'est pas mal d'utiliser ça. On peut mettre en mono qui sont ici. Et puis, on peut mettre un peu de gain et changer la balance ici. Donc, c'est comme ce réglage-là, mais c'est ici. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les questions de base, enfin, les effets de base de live.
sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un truc en particulier. Je peux peut-être vous montrer un de mes projets. Comme ça, vous regardez un peu quelle tête ça a à la fin. Comme ça, J'ai fait écouter un peu tes sons là. non, mais en gros, je peux vous faire La écouter prod. la prod Caviar. qu'on faisait avec. Donc ça, par exemple, en gros, comment on marche en fait pour créer un son. Généralement, on va faire une boucle de. Alors, laissez en place, on s'en branle. On va faire en sorte de faire d'une boucle de 16 temps au début pour avoir un peu l'idée du morceau. Et après, on va développer cette boucle en rajoutant des effets un peu plus par la suite. Moi, je crois que je n'étais pas vraiment hyper avancé là-dessus. On va voir combien de temps. Je vais changer. Ok, zoom, c'est bon. Donc là, j'étais là-dessus. Ouais, j'ai essayé de rajouter un espèce de saxo dessus. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris My Favorite Thing de Coltrane. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, normalement, vous devez connaître les premières mesures. Bref, et du coup, j'ai juste essayé de sampler ça et de mettre un petit kick dessus. J'ai fait exactement ce qu'on vient de faire, en fait. Bref, bon, ça, c'est vraiment c'est en cours de production, ce truc-là. Après, je peux vous montrer un projet un peu plus fini, si vous voulez. On va mettre le truc que j'ai fait pour la Trap House. Là. Alors, où est-ce qu'elle est ? Prod Trap House, le retour. Toujours très original dans les noms de fichiers, hein, parce que au début tu vas appeler ça, tu vas l'appeler, je vais juste enregistrer ton truc, tu sais pas comment l'appeler, t'as pas de nom de musique ni rien. Hop. Donc moi j'utilise pas trop les effets send, sauf dans certains cas où je veux vraiment une batterie qui a vraiment une ambiance particulière. Je mets souvent des effets parce qu'en fait c'est gratuit les effets, tu peux les mettre un peu comme tu veux, t'as pas besoin d'acheter des choses, donc tu peux être obligé de faire des effets send. Mais ça peut être pratique dans certains cas, lorsque tu veux économiser du CPU, parce que du coup, tous les trucs qu'on est en train de faire, ça demande de la puissance de calcul. Et à un moment, tu as trop de puissance de calcul et c'est impossible de gérer tout ça, tu vois. Donc, il y a des moments où ton ordinateur, il va littéralement mourir parce que tu lui en demandes trop. Du coup, il faut essayer de trouver des petites astuces pour réduire le calcul, quoi. Donc là, c'est en train de charger. Donc là, il n'est pas fini comme projet. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de pistes. C'est vraiment un truc. Il n'y a pas beaucoup de pistes. Tout est relatif. Mais donc, à la base, l'idée de base que j'avais, moi, c'était ça. Waouh, c'est fort, ça. Alors, du coup, lui, il est activé en. Parce que du coup, j'ai mis un arpégiateur. Où est-ce qu'il est ? Il est là. On va enlever ça. Bon, tu vois, il est déjà en train de souffrir mon ordi parce qu'il y a zoom en même temps. Voilà, je suis parti de ça et je me suis dit, on va le développer un peu. Et du coup, à la fin, ça fait une prod sympa. Donc, en gros, ce qu'il y a, c'est une batterie ici. Donc, juste là. Voilà, tout simple, en fait. Donc, je ne sais pas si vous entendez, en fait, déjà, le kick ici. J'ai modifié un peu la gueule du kick pour qu'il ait pas de sub, parce qu'en fait, toute la sub va être gérée par justement la 808 ici. Donc, ça, là. Je ne sais pas si vous entendez. Si vous avez des casques, normalement, vous devriez l'entendre. En gros, c'est vraiment les grosses basses qui sont utilisées pour la drill. Et après, j'ai fait un slide dessus sur cette basse pour faire un petit effet rigolo. Et du coup, avec la batterie, ça sonne bien, genre. Et après, du coup, moi, j'ai juste rajouté un petit piano derrière qui fait des accords un peu dissonants pour donner cet effet un peu sombre. Et puis, j'ai rajouté des batteries, j'ai rajouté un petit effet rigolo. En mode, je viens te chercher chez toi, je vais te tuer, tu vois. Genre, tu rajoutes des trucs un peu flippants, tu vois. Et puis, après, des petites boucles, des petits effets de temps en temps. Là, c'est juste un... Oui, j'ai rajouté ça aussi. J'ai rajouté les sirènes, genre dans la Seconde Guerre mondiale, en mode rentrez chez vous, c'est la guerre, tu vois. Bref, non, c'était marrant. Et du coup, voilà, il faut pas grand chose pour faire une musique, quoi.
Après ici, je sais pas si vous voyez, j'ai des pistes où je génère un sidechain moi-même. En fait, le principe, c'est au lieu d'avoir un sidechain qui est utilisé en compression avec un signal entrant, je veux juste activer mon sidechain que quand il y a le kick et que ça soit vraiment très précis. Donc là, je peux vraiment gérer la courbe de mon sidechain particulièrement. Donc je sais pas, ça va plus s'entendre sur le sidechain hard ici. Donc j'ai 2 sidechains différents pour vraiment avoir un peu de. Mais il n'y a pas grand chose qui rentre dedans parce qu'en fait finalement je crois que il y a juste ça qui rentre dans le soft. Il y a le piano qui rentre dans le soft. Je sais pas si je vais essayer de vous le faire écouter un peu. Alors soft, tac. Je sais pas si vous entendez. En fait on entend vraiment un moment un petit huche comme ça là. Bon, si je vous pousse la balle l'effet, vous allez l'entendre. En gros, tout ça, c'est pour préserver du spectre et pour faire en sorte de laisser de la place au kick et à la grosse et à la grosse basse pendant que ça tape, quoi. Donc là, j'ai limité. Voilà. Et puis bon, voilà. Après, je sais pas si vous voulez avoir je sais pas si vous avez des questions en particulier, genre sur ce qu'on fait plus tard. Je sais pas trop. Ça va, c'est clair à peu près tout ce que j'ai dit. Ouais, ouf. Donc pour la semaine prochaine, essayez de faire un petit truc. Genre essayer de caler des sons un peu comme vous voulez. Avec le pack que Sacha a envoyé, ça sera pratique parce que du coup vous aurez un peu de sample. Il y a des devoirs. Non, mais il n'y a pas de devoir, mais genre vous faites ce que vous voulez, tu vois. Genre on va essayer de la semaine prochaine, on va voir un peu comment ça marche un synthé parce que là du coup je vous ai pas du tout expliqué comment ça marche, mais par exemple là du coup j'ai un synthé virtuel, tu vois. Enfin, tu peux régler pas mal de choses. Après, sur ma chaîne mastering, moi, j'utilise, j'ai EQ, compre, compression multibande et limiteur. Donc, on peut voir ça change quand même le son. En fait, c'est en gros, parce qu'au début, quand vous allez faire vos sons, vous allez vous dire, putain, j'ai fait mon son, j'ai fait exactement comme je pensais dans ma tête, mais il sonne pas bien, tu vois. Donc, du coup, on va essayer de faire en sorte de vous montrer comment faire en sorte que ton son il sonne bien. Donc ça passe par des étapes de mix. Je ne sais pas si vous voyez, il y a toutes mes pistes là. J'ai modifié les valeurs ici de volume pour qu'elles soient justement bien mixées, pour que justement tout se mette bien dans la tête, etc. Je ne sais pas si vous entendez, mais sur la batterie, il y a des éléments qui sont à droite. Ah non, tu peux pas entendre. Il y a des éléments qui sont à droite sur la gauche pour libérer du spectre. Enfin, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser pour justement placer des éléments et que tout s'entende bien. Attends, j'ai une question. Hein. Ouais. Là, les pistes A et B, là, en vrai, ça va rien, non? Là, pour l'instant, je ne sais pas si elles servent. Est-ce que j'ai utilisé un peu sur le drum rack parce qu'en gros, justement, je voulais une reverb qui soit globale à toute la batterie. Du coup, là, si tu écoutes, tout est géré par cette reverb-là, en fait, qui est une Fab Filter. Voilà. Ok. Voilà. Après, bon, ça, c'est un projet un peu plus rap. Après, si sur des projets un peu plus électro, je peux vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, par exemple, c'était comment je l'avais appelé déjà ce projet? C'était exercice, c'est ça. Oui, j'ai des noms vraiment claqués pour nommer mes bails. Parce que bon, en fait, tu commences, tu dis bon, je vais faire ça, je vais faire des exercices, tu vois, genre, je vais faire comme si je faisais des pompes, mais pour la musique, tu vois. Donc, je me dis, je vais faire un truc, puis finalement, ça devient finalement le morceau que je suis en train de faire. Ah, mais je comprends pourquoi il est en train de galérer mon ordi, c'est parce que je suis en train de convertir le film Zoom, là. Genre, il est à la fois en train de faire de l'encodage et à la fois en train de gérer Ableton, donc il est en train de mourir. C'est un vieil ordi que j'ai. Et donc, en gros, oui, on parlait de mix. Le mix est hyper important. Et il faut comprendre un truc assez qu'on ne comprend pas dès le début, en fait, quand on mixe, c'est que l'audio qui sort des enceintes, c'est pas l'audio qui sort de les enceintes de tout le monde, en fait. Toutes les enceintes ont une couleur, toutes les enceintes ont une certaine sonorité. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de chercher, c'est des enceintes qui est le son le plus plat possible pour être capable de sortir un peu le son qui sort de l'ordinateur, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a acheté des enceintes avec le Club Mix. C'est pour vous permettre d'avoir un son qui soit un peu universel, en fait, qui vous permette de vraiment bien gérer sans avoir des biais dans ce que vous êtes en train de produire. Donc, par exemple, je sais pas, si tu prends une K12, tu vas avoir v'là les basses, un peu d'aigu et pas beaucoup de médium.
et c'est pas du tout fait pour produire. En fait, tu vas avoir vraiment une couleur très particulière. Et donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à commander les enceintes. Je vous les amène chez vous, je vous les mets, je vous les pose pendant une petite semaine, régalez-vous. Et parce qu'on a acheté ça pour justement que tout le monde puisse se mettre à la musique. Parce que même il y a des gens qui n'ont pas d'enceinte, qui n'ont même pas de dispositif pour faire de la musique. Et donc, c'est intéressant pour eux d'avoir des enceintes de pro chez eux, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cet achat. Parce qu'on a hésité d'abord au début, on voulait acheter, enfin je dis on, mais je voulais acheter au début des petites platines, des petits contrôleurs que vous pourriez avoir chez vous, et comme ça vous n'avez pas peur de les péter, ou c'est pas chiant de vous les ramener, vous pouvez les trimballer à Meunier et tout. Mais là, comme il y a confinement et que je sens que le Covid ça va durer, je préfère avoir des enceintes comme ça, les gens peuvent vraiment, enfin, c'est con d'avoir une platine et que personne n'utilise parce qu'il n'y a pas de gens qui, enfin, comme il n'y a pas de soirée, voilà quoi, c'est chiant. Donc ça, ce son-là, là pour le coup, c'est un son que j'ai produit l'année dernière pour un concours de mix de production qui avait été fait entre les écoles d'Angers. Ça... T'as gagné? Non, j'ai été, Alors tu es nul. je crois que j'étais 6e sur 15-20. Mes oreilles. Wow. Désolé. Désolé pour les oreilles. Attends, on va supprimer l'automation là-dessus. Attends. Track volume. J'en ai un peu toute ma automation. Mon ordi est en train de mourir parce que du coup j'ai zoom et la position parce que j'ai le Diva là. Celui-là ça bouffe à mort du CPU donc je vais le désactiver. Mais du coup. Du coup en fait c'est le Diva qui fait toute la basse donc je peux pas le désactiver. Ouais, désolé, non, c'est pas terrible au niveau du son là, ça grésille un peu. Mais bon, le principe, c'est toujours pareil, hein, t'as pas mal de pistes et puis tu essaies de faire en sorte que tout ça tienne dans ton spectre, tu comprimes à mort, tu trouves des endroits et tout et tu essaies de faire en sorte que le mix se passe bien, quoi. Donc c'est à ça que ressemble un peu une track finie, entre guillemets. Parce que après, tu as parce que moi, du coup, je masterise pas mes tracks. En fait, quand tu as fini ta track, tu l'as mixé, tu as mis les différentes pistes à différents niveaux. Et ben après, le principe, c'est une fois que tu as fait tout ça, de prendre la track finie, donc le fichier final, et après de corriger à certains endroits les petites basses, les petits trucs, les trucs que tu as oubliés au mix pour vraiment faire du détail et vraiment que ce soit hyper clean, quoi. Donc, en gros, moi pour mon mastering, j'y mets juste un truc sur le master et puis Vogue la galère, donc je ne masterise pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est pas totalement fini, mais c'est déjà un début, quoi. Attends, je sais pas pourquoi elle est comme ça, ma 303 là. Parce que là. Je crois que je sais pourquoi. Désolé pour les oreilles. Ouais, bon, bref, je peux pas trop vous montrer. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est des questions sur les VST peut-être à prendre ou je sais pas. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voudriez faire? Qui veut faire vraiment que de la techno, de l'électro, pas du tout rap? Enfin, qui rappe et qui est plutôt électro-rock, ou plus pour enregistrer des musiques? Enfin, qui est plutôt rap du coup? Ouais. Ok, Pedro. Pedro toujours présent. Et après, donc tout le monde tout le reste veut faire un peu d'électro, genre des trucs un peu, ou veut faire vraiment, ou c'est juste pour la curiosité, genre de trucs. Ouais, c'est plutôt électro après? Toute curiosité électro pour moi. Ouais, d'accord, ok, c'est vrai, plutôt électro. Ouais, moi, peut-être plutôt rap aussi. D'accord, ok. Et du coup, Amaury et Inès? Moi, c'est plus techno, house, je pense. Enfin, Ok. un peu de tout, genre, pour Un tester peu de tout. tous les styles. D'accord. Ouais. Ok, Je suis chaud de tester plein de trucs. ok, très bien. Je vous ferai des petits trucs, parce que moi, du coup, enfin, je veux dire, je suis pas du tout une référence en termes de production. Je sais juste que je sais j'essaie d'utiliser live. Et genre, en gros, je passe un peu de temps quand même dessus. Donc, je peux vous apprendre 2-3 trucs et tout, mais je suis pas la référence à balle. Il y a des mecs qui sont 1000 fois meilleurs que moi. Enfin, en gros, le truc, c'est que les trucs que je vais vous donner, ça sera souvent des bons tips, mais il va falloir un peu aussi regarder un peu de votre côté sur Internet, vraiment
en gros passer des heures dessus et voilà, bidouiller live et sans forcément avoir l'idée en tête, mais juste pour apprendre le logiciel, quoi. Parce qu'en gros, avant d'être capable de pouvoir produire une musique, il faut s'approprier les outils qu'on a, tu vois. Genre, faut savoir faire des espaces vectoriels avant de faire de l'algèbre linéaire, tu vois. Genre, je sais pas, capter, quoi. Et est-ce que ça change beaucoup d'un logiciel à l'autre? Enfin, je suppose que ça dépendra, mais Non, ça change pas énormément. C'est juste qu'au fur et à mesure, en fait, moi, j'ai travaillé sur 3 logiciels. J'ai fait FL Studio, Ableton Live et Cubase. Donc, du coup, si tu veux passer sur un autre logiciel, il n'y a pas de problème. Moi, je peux t'expliquer les autres. Mais je suis resté sur Ableton Live parce que ça permettait de faire du live. Mais en gros, tu retrouves toujours une partie mixeur, donc cette partie-là, cette partie arrangement, là, toute cette partie mixeur, tu la retrouves tout le temps. Toujours cette partie arrangement, donc tu vas pouvoir rajouter toutes les musiques les unes après les autres. Et puis, toujours des effets send. Et puis, une partie browser, c'est souvent dans ce truc-là. Toujours un peu subdivisé de cette façon-là, quoi. Mais parfois, il y a plusieurs fenêtres, du coup, tu ne trouves pas forcément les trucs tout de suite, ou ce genre de choses. Live, l'interface est assez minimaliste, hein. En fait, on retrouve tous les éléments vraiment compactés dans un même endroit et c'est plutôt joli. Alors qu'il y a certains trucs, tu as des menus déroulants sur menus déroulants sur menus déroulants et tu ne t'y retrouves plus. Donc, c'est pour ça que Live, c'est pas mal pour commencer parce que ça a l'air un peu bizarre, mais en fait, une fois que tu t'y fais, c'est pas mal. C'est good stuff. c'est pas plus mal, oui. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas parlé, sinon j'ai pas trop parlé. J'ai pas parlé des effets MIDI. Donc les effets MIDI, ça te permet en fait de générer, d'affecter en fait les notes MIDI que tu produis avant de les balancer à ton synthétiseur. Donc par exemple, si tu veux faire un arpeggiato, enfin une arpège automatique. Donc attends, je vais ouvrir un nouveau set live, ne pas sauver. Je vais vous montrer ça. Donc là, si je prends le grand piano par exemple, grand piano, hop, dans instrument, paf, paf, et que je vous mets un arpégiateur avant, donc là je vous mets un arpégiateur, paf, donc là ça se met avant l'instrument MIDI parce que comme ça se lit de gauche à droite, ça va d'abord modifier les notes MIDI avant de le balancer au piano. Donc là, si je vous fais un arpège, okay, du coup l'arpégiateur s'active directement. Je vais le désactiver d'abord pour vous faire écouter juste un Do majeur classique. Hop. Et je peux mettre peut-être une septième. Si je joue, on va le plus longtemps. Ok. Donc là, arpégiateur. Et là, je peux changer le rate ici. Et changer le nombre de steps. Donc si je veux qu'il rejoue la même chose que j'ai mis, mais une note au-dessus. Enfin, plusieurs octaves au-dessus. Donc là, si je mets... et après, si je mets un sol si mi, par exemple, hop, tac, donc sol, si et mi, hop, hop. Attends, c'est bien ça? Ouais. Ok, là, si je le joue un peu plus longtemps, par contre, hop, je x2. Du coup, x2, mais il faut doubler la boucle. Voilà, donc ça peut être utilisé à des fins un peu particulières. Donc il y a différents styles de patterns. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez French 79. Le truc, c'est assez connu comme son. C'est des beaux arpèges au début. Il utilise le mode up and down. En fait, il fait la première note, enfin la première suite, la première step, il va la faire de bas en haut. Et après, la deuxième step, il va la faire de haut en bas. Voilà, bon, bref. Du coup, voilà, c'est un arpégiateur. Après, tu peux changer sur la durée de la note, en effet drac, un chord. Donc, chord, c'est pour générer des accords. Donc là, si je fais tierce mineure, non, tierce majeure et quinte. Du coup, donc là, en fait, je suis juste en train d'appuyer sur Do, Ré, Mi, genre, et ça me fait des accords, genre.
Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Ok. Vas-y, Loulou, il y a Lombard qui va partir faire les courses, je vais l'accompagner. Allez, bisous. Je fais un bisou. Salut Voilà, à tous. voilà. Salut, salut. Salut. Donc voilà, c'est à peu près tout, tout ce qu'il y a à savoir sur Live, vraiment pour le truc de base. Après, il y a, je sais pas si ça a été clair, s'il y a des trucs que vous voulez revenir dessus. De toute façon, vous avez juste à toucher à Live, vous touchez un peu au truc, vous bidouillez les bails, et à un moment, vous avez bloqué, vous m'envoyez un message et je vous réponds, je vous dis comment ça marche et tout, et je vous réponds tout ce que je vous ai dit là, quoi. Mais c'était pour que vous ayez un peu une overview un peu générale du bail. Et on parlera du coup de synthétiseur, je pense, la prochaine fois. De synthé pour voir comment ça marche tout ça, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre comment on fait des synthés avec des samples, c'est quoi la synthé sonore, ce genre de truc, c'est hyper intéressant. Et ça sert dans tous les deux, pas uniquement à live en fait. Voilà. Ça marche. Voilà. Et donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Et puis, on se rejoint pour la prochaine fois. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin. Et je vous mettrai les vidéos là du post, enfin, les vidéos de Zoom sur le groupe. Donc la prochaine fois, c'est sûrement jeudi, c'est ça? Quoi? La prochaine fois, c'est sûrement jeudi, du coup? Ouais, on verra. Peut-être jeudi, ouais, vu qu'on a rien à foutre, de toute façon. Voilà. Très bien. De toute façon, je vous dis sur la compte Messenger. Dommage. Merci. Ok. Salut les boys. À la prochaine. Allez, chaud arrive. Tchuss. Tchou. Tchuss.